Bonjour, je suis Bertrand Noadjé, je suis chef d'entreprise, conférencier et aujourd'hui je vais être cuisiné dans cette calebasse, je vais être mariné dans cette calebasse d'Eugénie Djeki dans l'émission Écho de Paris, Vox Africa. Comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver. Merci d'être là. Écho de Paris, on démarre. Alors, il s'est présenté. Alors, c'est efficace, hein? Parole d'expert. Il s'appelle donc Bertrand Noadjé, chef d'entreprise, conférencier, consultant. Il va donc nous parler de plein de choses, des choses qui nous intéressent. Il va nous parler d'Internet et de comment Internet peut vous permettre justement de vivre la vie de vos rêves. Oui, c'est possible. C'est pas pour les autres, c'est aussi pour nous. Donc il est temps de prendre le train en marche. Alors je vais saluer des personnes qui nous regardent fidèlement tous les soirs à 18 h, heure de Paris. Bonjour à la famille Codé Gilio en Côte d'Ivoire. Bonjour à Serge Ebanga, vous êtes à Yaoundé, Serge. Barthélemy Lebongo est à Lyon, c'est en France. Lucien Poimont est à Washington, bonjour là-bas. Et puis je salue Sylvie Dossou à Cotonou, au Bénin. Bertrand Noadjé, bonjour. Bonjour Eugénie. Comment tu vas? Ça va très bien Eugénie. Okay. J'espère que ça se voit que ça va bien. Ah oui, ben, tu es, tu es efficace. Très bien. Oui. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était en 2006. 2006, ça fait 14 ans déjà. Quand même. Oui, 14 ans. Tu as fait du chemin. J'ai fait du chemin, c'est à l'époque où, juste après mes études, je créais ma première société. Et justement, j'ai eu cet honneur d'être reçu par toi à l'époque, à la radio. Oui. Je me souviens que voilà, c'était un peu intimidant, mais j'espère que j'avais donné le meilleur de moi à cette époque. Et en tout cas, tu as fait beaucoup de progrès et je suis ravi que tu viennes nous parler d'un sujet, moi, qui me tient à cœur. Hein, c'est le monde d'Internet. Alors, je sais que beaucoup d'entre nous, on aime, c'est la mode, hein, on aime faire ça. Bon, c'est vrai que ça fait du bien à l'ego de se dire, mais tiens, je peux maintenant m'exprimer à travers les réseaux sociaux, sur YouTube et sur d'autres plateformes sur Internet. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment l'opportunité pour vous de vous enrichir. Tout à fait. Et tu es venu nous parler de ça, puisqu'en fait, tu aides des chefs d'entreprise dans différents secteurs, différentes niches, à générer du chiffre d'affaires, hein, du gros chiffre d'affaires. C'est ce qui est important. Une entreprise qui ne génère pas du chiffre d'affaires, elle meurt. Tout à fait. Et tu le fais grâce à l'email marketing. Beaucoup par l'email marketing. Copywriting, parce que c'est un métier aussi, tout à fait. De savoir convaincre par l'écrit. Exactement. Parce qu'on dit souvent que le client est dans la liste. Le client est dans la liste. Ça, on le dit souvent dans l'email marketing. Effectivement, donc j'accompagne de nombreux chefs d'entreprise. Ça peut être dans plusieurs domaines, en fait. Hein. Donc, aujourd'hui, je l'explique, c'est que tout chef d'entreprise doit savoir dans quel pilier il se trouve aujourd'hui. C'est-à-dire que, on va dire que dans le business, aujourd'hui, on a 4 piliers. Il y a les gens qui font dans la bourse, je ne suis pas spécialiste en bourse. Il y en a qui font dans l'immobilier. Là, dans l'immobilier, j'investis. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, on va parler d'immobilier tout à l'heure. Également, il y a le digital. On est dans l'ère du digital. Ça, c'est très important. Et il y a les gens qui font ce qu'on appelle le business en dur. C'est-à-dire qu'avoir une boutique, avoir un salon de coiffure, mais qu'on peut faire en franchise. Il ne faut pas oublier la franchise. Donc ça, c'est important. Donc ça, il faut déjà savoir où se situer, dans quel business on se situe. Et par rapport à ça, on peut apporter du digital dans chacune de ces branches. Même quand on fait du dur. Même quand on fait du dur. Même quand on fait du dur. C'est le business traditionnel, encore une fois. C'est ce qu'on appelle le business traditionnel. Moi, je dis que voilà, demain, quelqu'un a un salon de coiffure, il ne faut pas hésiter à avoir, même peut-être pas un site, mais une page, ce qu'on appelle une page de vente, en fait, hein, où les personnes peuvent payer tout de suite ou bien laisser leur email et derrière, on les travaille, on les fidélise, on leur envoie de la valeur, des données qui font qu'on reste dans la tête du prospect. Et le jour où il a besoin de nous, ben forcément, il viendra. Inaccessible, il faut juste toucher
et puis c'est fait. Exactement. Alors ta particularité, entre autres aussi, Bertrand, c'est que tu organises tous les mois une conférence, mais pas des conférences où on vient tout beau, tout joli, faire de grands discours sur ils nous ont maltraités, ils nous ont fait du mal, etc. Non, tu es vraiment dans du concret. Tout à fait. C'est des conférences qui se font, c'est des séminaires en fait. C'est des séminaires. Se font en une journée. Tout à fait. Où tu apprends justement aux chefs d'entreprise à se démarquer et à générer de gros chiffres d'affaires. Exactement. Donc effectivement, il s'agit de séminaires de travail. Là, le but de tous ces séminaires, c'est que quand la personne sort de ce séminaire, il a un plan d'action pour justement lancer son business. Effectivement, le dernier séminaire que nous avons eu il y a une semaine et demie, une semaine à peu près, là on parlait d'e-commerce en fait. Oui. Donc il y a des personnes qui sont venues, on leur a appris à comment justement identifier la niche dans laquelle ils doivent investir. Alors c'est quoi une niche? Une niche, très simplement, c'est de dire voilà, est-ce que je vais investir par exemple dans... je sais pas moi, dans les baby-foot par exemple, dans tout ce qui est sportif. Est-ce que j'ai juste envie d'investir dans les aquariums, tout ce qui est maritime? Est-ce que j'ai envie, il faut savoir sa niche. Parce que quand on connaît sa niche, là on peut bien parler à son audience. Est-ce qu'on choisit une niche en fonction de ses capacités ou en fonction de l'environnement? On se dit, tiens, il y a tel produit qui marche plus. Oui. Comment on choisit? C'est les deux. En fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on a des techniques pour savoir que telle niche, il y a telle rentabilité et je peux y aller. Et maintenant, en fonction de la niche, est-ce que j'aime bien? Est-ce que c'est quelque chose qui me parle? Est-ce que ça correspond à mes valeurs? Si ça correspond à mes valeurs, allez, j'ai le go, j'y vais. Donc, c'est comme ça qu'on détermine la niche. Donc, ça, c'est ce qu'on avait vu à la conférence dernière où il fallait déterminer la niche, savoir comment construire sa boutique digitale. Parce qu'aujourd'hui, on peut construire des boutiques physiques, mais il faut savoir construire une boutique digitale. Quand la boutique digitale, elle est construite, qu'est-ce qu'on fait? Il faut se demander, les fournisseurs, je les trouve où? Il y en a, ils vont penser aux fournisseurs en Chine, partout. Non, même en Espagne, en Allemagne, on vous dit comment on va chercher des fournisseurs. Et ensuite, lorsqu'on a ces fournisseurs, comment est-ce qu'on fait venir du trafic? Comment est-ce qu'on fait en sorte que son site soit visible? Je pense que ça, c'est la grosse question. Ça, c'est la grosse question. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas se vendre. Tout à fait. Ce sont souvent des personnes qui viennent d'un univers traditionnel, qui ont une boutique en dur et qui se disent mais moi je ne peux pas vendre, je ne sais pas me vendre. Tout à fait. Tout à fait. On est dans le monde de la communication, il faut savoir se vendre. Et même si on ne sait pas se vendre en direct comme ça, pour ceux qui sont timides, nous avons des stratégies d'email marketing qui font qu'on vend et on fidélise même lorsqu'on n'est pas sur place en fait. Donc même quand on dort, on génère du chiffre d'affaires. C'est ça l'objectif. On peut faire de l'argent même en dormant. Même en dormant. Revenus passifs. Passifs, c'est ce qu'on appelle des revenus passifs. Donc toujours pour terminer sur la dernière conférence, donc quand on a justement fait ramener du trafic maintenant, on automatise les ventes. Il faut savoir l'automatiser, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut gagner de l'argent même quand on dort. On n'a que 24 heures par jour à vivre et aujourd'hui, on a des systèmes Internet qui font que même quand on dort, on peut gagner de l'argent. En fait, ce qui remet en cause beaucoup de choses, c'est-à-dire la façon de concevoir le travail. Tout à fait. Tout à fait, la façon de concevoir. Moi, avant, j'avais une entreprise de soutien scolaire à domicile où j'avais plusieurs professeurs, j'avais une équipe à gérer, ça me prenait beaucoup de temps. Voilà. Donc, mais dès que je fermais mes bureaux, je n'avais plus de vendeurs, de commerciaux pour vendre en fait. Même si mes professeurs sur place dispensaient des cours, ça me faisait gagner de l'argent, mais j'avais quand même fermé une partie de mon business en fait. Mais aujourd'hui, avec Internet, là, des fois je peux me réveiller le matin, je regarde, je vois des commandes sur mon portable, je fais super. Pendant que je dormais, je générais du revenu. Donc ça c'est super. Bien, ça. Voilà. Bon, on va peut-être passer à la calebasse qui s'impatiente là, elle me dit ouh là là, mais attends. Bertrand Nwadje, il m'intéresse. Donc, je vais fouiller dans la calebasse, n'est-ce pas? Et puis, tu vas répondre aux questions de la calebasse. Très bien. Avant cela, tu vas lever la main droite. Oui. Je lève la main droite. Je jure de dire la vérité. Je jure de dire la vérité. Toute la vérité. Toute la vérité. Et rien que la vérité. Et rien que la vérité. Parole d'expert, hein? Parole d'expert, bien évidemment. Alors, ton site, c'est secretdexpert.com. Voilà, secret avec S, d'expert avec S.com. Et sur YouTube, bien sûr, on peut me trouver aussi en tapant juste Bertrand Nwadje.
Bon, là, c'est pas moi qui... C'est moi qui choisis les questions, mais Oui. c'est la calebasse qui décide. On va laisser un peu l'univers du business. D'accord. Parle-moi de ton premier chagrin d'amour. Ah, mon premier chagrin d'amour. Ah ouais, je pense que mon premier chagrin d'amour, c'était encore quand j'étais en classe de 5e, 4e, oui, au Cameroun. Oui. Où c'est là où on se découvre, hein, où on a l'impression qu'on est déjà un homme. Voilà, déjà plus fort. Voilà, et donc j'avais une jeune fille dont je dirais pas le nom ici, non, surtout pas, qui était pas loin de chez moi, et je me souviens que voilà, j'étais très amoureux, D'ailleurs, je me souviens que quand mes parents m'offraient des choses, je lui offrais. Hein. Des fois, je n'ouvrais même pas le cadeau, je lui offrais. Oh là voilà. Mais bon, effectivement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? La méchante. Non, mais vraiment pas du tout. C'est Non. qu'on est resté un peu dans un amour un peu platonique comme ça. Et comme je suis parti très jeune de mon pays, finalement, c'est resté comme ça, platonique en platonique, fait. quoi. Donc on va dire que c'est plutôt en Europe, en France, que j'ai connu entre guillemets l'amour, l'amour physique, on va dire. Voilà. Voilà. Et vous revoyez, avec Internet maintenant, c'est possible. Faites ces nouvelles? Non, vous êtes amis sur Facebook? Non, pas vraiment. On évite parce qu'aujourd'hui on est mariés l'un et l'autre, donc tout ça il faut éviter. Bon, qui sont les personnes qui viennent assister à tes séminaires? Dis-moi. Quelles sont leurs motivations? Ah oui, les motivations, la première, c'est que les gens ont compris aujourd'hui que même étant salarié, on peut développer une activité qui peut générer du revenu passif. Ça, c'est leur première motivation, générer du revenu passif. On n'a plus aujourd'hui envie par exemple, de courir tous les jours derrière le client, le premier client, le deuxième client. Pourtant, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, avec le digital, on peut générer du revenu. Là, je parlais par exemple d'immobilier. Il y a des gens aujourd'hui qui sont prêts à faire de l'investissement immobilier. Quand on parle d'investissement, c'est-à-dire que ce n'est pas d'acheter sa résidence principale, non. C'est de penser investissement. On peut devenir investisseur. Ce n'est pas fait pour les autres. C'est pour nous aussi, l'investissement immobilier. Donc, beaucoup de gens qui viennent se disent, voilà, quelle activité je peux trouver, même à côté de mon activité de salarié, qui puisse me générer du revenu de manière un peu passive comme ça. Et comme ça, j'ai l'impression d'exister. Parce que souvent au travail, dans leur poste de salarié, ils sont un peu briefés. C'est ça. Ils donnent pas tout le potentiel, leur plein potentiel. Oui, c'est aussi le phénomène de la rat race, c'est ça, c'est-à-dire la rat race. La rat race, voilà. On court un petit peu comme ça. On court un petit peu et puis on s'essouffle. C'est le métro, boulot, dodo. On ne gagne pas beaucoup à la fin du mois et ça dure des années. À la retraite, il n'y a rien. Voilà. Et on va en grève et voilà. On se rend compte 10 ans après que finalement on est sur place. On pédale dans la poudre en fait. On pédale et on n'avance pas. C'est ça justement cette notion de rat race en fait. Alors, tu m'as dit en off que ces personnes qui viennent assister à tes séminaires, elles payent. C'est important justement de payer parce que dans notre communauté, ça il faut le dire quand même, hein, c'est qu'on aime beaucoup le gratuit et ça c'est vraiment un comportement de pauvre. C'est un comportement qui n'amène à rien du tout, si ce n'est à être discrédité en tant qu'Africain. En tant qu'Africain, je pense que si on n'est pas respecté aussi, c'est parce que on donne l'image de personnes qui sont pauvres alors qu'en fait on ne l'est pas. Pas du tout, pas du tout. Il faut noter une chose, c'est que le gratuit nous nuit en fait. Tout ce qui est gratuit nuit. Vous allez voir que si on vous donne quelque chose gratuitement, vous n'allez pas prendre le plein potentiel de la chose. Vous n'allez pas vraiment considérer cette chose en fait. Vous pensez que ça n'a pas de valeur en fait. Ah oui, on pense qu'on a ça n'a pas de valeur. Et ça, on l'a remarqué que, bien évidemment, les personnes qui payent, généralement, c'est elles qui appliquent les stratégies qu'on leur donne derrière. Celles qui ne payent pas viennent un petit peu comme ça en dilettante et puis voilà, elles ne se rendent pas compte de la valeur de ce qu'on donne en fait. Parce qu'un séminaire, nos séminaires, on a des prix qui tournent 300, 350 € en plus. C'est des séminaires où des gens payent et l'argent qu'ils vont se faire derrière, c'est 10 fois plus en fait. Ils investissent, c'est un investissement. C'est un investissement. Et comme je le dis, on est dans le monde de l'information. Donc, on peut avoir de l'argent, mais on ne sait même pas investir, par exemple, dans l'immobilier. Alors, donne-nous des exemples précis. Peut-être qu'aujourd'hui,
aujourd'hui, je suis sûr qu'il y a des personnes qui regardent l'émission et qui se disent, bah, tiens, j'ai bien envie d'investir. Ça commence par quoi? Investir dans l'immobilier, hein. Ça commence par quoi? Ben justement, le programme, il est très simple. Le programme qu'on aura, c'est le 28 mars, hein, samedi 28 mars, toute la journée. C'est-à-dire de 9h30 à 18h. Alors ça se passe à Paris, en France? Ça se passe à Paris, en France, dans le 11e. Dans le 11e arrondissement. Voilà. Première chose, qu'est-ce qu'on fait? C'est d'abord savoir comment déterminer un bien rentable. C'est-à-dire que quand on arrive dans un appartement, on regarde est-ce qu'il y a une école à côté, est-ce qu'il y a des transports, il y a des éléments comme ça, des critères qu'il faut regarder. Quand on rentre dans l'appartement, est-ce qu'il y a des ouvertures, des points d'eau, est-ce que je peux diviser cet appartement en deux pour faire ce qu'on appelle des immeubles de rapport? Donc ça, c'est déjà comment est-ce qu'on identifie un bien rentable. C'est une niche à l'heure actuelle, hein? Oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis, deuxièmement, quand on a identifié le bien rentable, comment est-ce que, justement, je calcule la rentabilité? Parce qu'il y a des calculs de rentabilité, en fait. Est-ce que ma rentabilité sur ça, elle est de 9%, 10%, 15%? Ça, il faut le savoir. Ça, c'est ce qu'on va montrer aux personnes. Ensuite, lorsqu'on sait calculer la rentabilité, il faut se préparer maintenant pour aller vers la banque, en fait. Tout à fait. Chez le banquier. Ça se prépare. Ça se prépare aussi. Et voilà, on vous donne justement ce qu'on appelle des sortes de petits dossiers, hein, des lettres, que ce soit du notaire, des types, en fait. Donc il faut être préparé. Il faut être préparé. Il faut être préparé. Et puis, dernière chose, c'est quand on connaît tout ça, maintenant, dans quelle niche, maintenant, je vais investir dans l'immobilier? Parce que l'immobilier, il y a plusieurs niches. Il y en a qui vont investir dans ce qu'on appelle la location nue, c'est de prendre juste une maison comme ça, nue, il n'y a rien dedans, et on loue. Il y a ce qu'on appelle la location meublée. Est-ce que je fais du meublé plutôt? Ou bien est-ce que je fais par exemple la colocation? Ça, il faut savoir dans quelle niche on a envie de jouer, en fait. Voilà. Et quand on maîtrise la niche, là, on devient fort. Donc voilà tout ce que... Alors ça, c'est pour des personnes qui veulent investir, acheter du bâtiment, du dur, on va dire, de l'immobilier en France. Mais est-ce que c'est valable en Afrique? Oui. En Afrique, en fait, nous justement, aujourd'hui, on a des personnes qui sont en Afrique qui veulent acheter en Europe, en fait. Là, on peut les aider. Mais le marché africain, ça, justement, nous, les personnes avec qui nous travaillons, ne le connaissent pas, en fait, le marché africain. Donc, nous, ce que nous faisons, nous restons sur un marché qu'on maîtrise. Alors, Bertrand Nouadjé, pourquoi j'ai l'impression, en t'écoutant, qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se dire, qui nous regardent à la fois ici, en France, mais en Afrique, oh non, non, ça, c'est pas pour nous, on ne peut pas investir dans l'immobilier. Et même pour un Africain qui vit en France depuis des années, c'est même pas dans sa tête, quoi. Il se dit, mais qu'est-ce que je vais faire dans cet univers-là? Je suis pas chez moi. Tout à fait. Oui. En fait, Eugénie, il y a deux raisons. La première, elle est d'abord culturelle, environnementale, en fait. Hein. Et puis la deuxième, c'est le manque d'information. Oui. Donc, pour la première raison, comme je disais, c'est culturel parce que quand je vois déjà des gens qui viennent et qui disent, je suis venu en Europe me chercher. Là, c'est se mettre déjà en dessous des autres. En fait. Non, on n'est pas venu se chercher. On a un plein potentiel. Et j'explique toujours aux gens, nous en Afrique, nous qui sommes nés en Afrique, et dans des conditions qui étaient souvent un peu plus difficiles qu'en Europe, si on est vivant aujourd'hui, ça veut dire que déjà on a un ADN fort, on est fort. Ça veut dire qu'on est fort. Donc il faut prendre en compte cette force. On a fait des études là-bas, on est venu ici, on s'est mis à niveau, donc on est fort. Et on mérite. Et on le mérite. Ça, il faut le mettre en tête. Vous avez entendu, vous méritez, vous méritez. Tout à fait. Maintenant, le deuxième volet, c'est le manque d'information. Oui. Voilà. Donc il y en a qui pensent que, bon, peut-être parce qu'ils ont un bac plus 5, ça y est, ils ont toute l'information, tout s'est arrêté. Non, c'est justement là qu'il faut commencer à regarder autour. C'est là qu'il faut avoir l'information. Et quand on a de l'information, là, on se rend compte que faire de l'investissement immobilier, ça devient facile. Parce que ce n'est pas seulement des personnes du 16e qui le font, en fait. Hein. Toute personne qui est salariée, qui a un revenu récurrent, peut aujourd'hui monter des dossiers, avoir 2, 3, 4 appartements. Bien évidemment, il faut se former pour ça, pour ne pas faire d'erreur. Et c'est pour ça que le 28 mars, donc la date de ton séminaire, il y aura un spécialiste du mindset. Tout à fait. Qui sera là, Eric Nitendem. Tout à fait, qui vient d'Angleterre et qui justement est ce spécialiste du mindset qui va débloquer, qui va briser les barrières psychologiques que certains ont, en fait. Hein. Je le dis parce que je travaille avec lui, je sais ce qu'il sait faire, en fait. Hein. Justement, qu'est-ce qui se passe quand, dans la tête des Africains, de nous tous, en fait, pourquoi, en fait, on n'ose pas aller voir un banquier pour lui dire, ben, j'ai envie d'investir dans l'immobilier et que je mérite, justement, et que je veux un prêt?
un crédit. C'est pour ça que je dis c'est encore le manque d'information. Parce qu'il y a eu comme ça là des domaines où c'était un peu les initiés, les privilégiés, c'était les gens du 16e qui faisaient de l'investissement. Et on était un peu spectateurs en fait. Hein. Mais aujourd'hui, avec Internet, avec l'information qui est abondante, mais aujourd'hui, oui, on peut le faire. Bien évidemment, l'information, elle est abondante. Tout à fait. Mais il faut savoir la classifier. Il faut savoir la classifier parce qu'elle peut tellement être abondante qu'à un moment, ça sait pèse pas sur nous. vers en qui fait, aller. Hein. Voilà. Donc nous, dans ces conférences, qu'est-ce qu'on fait? On package ces informations et on vous les donne pour que vous ayez un plan d'action clair de ce que vous devez faire pour mettre le pied dans ces domaines. En fait. Alors c'est sûr que tu dois être horrifié quand tu vois les personnes scroller toute la journée sur Internet. Voilà, on rigole, on s'émeut, on voit des tas de choses. Et alors c'est du temps perdu qui pourrait être utilisé justement pour se dire mais qu'est-ce que je peux vendre sur Internet et grâce à Internet? C'est du temps perdu. C'est pour ça qu'Internet, il y a deux facettes. Il y a la facette visible et il y a l'arrière-boutique d'Internet. Alors, parle-nous de l'arrière-boutique. Bien évidemment, l'arrière-boutique. Je sais par exemple Facebook. Il y en a qui ne savent même pas ce que c'est que Facebook Manager, par exemple. Stop. On en parle tout à l'heure. La calebasse m'appelle. Ah, ok, très bien. Facebook Manager, les algorithmes, c'est ça? Tout à fait. Les fameux algorithmes. Hein? En fait, c'est plutôt du ciblage précis, en fait. Hein. Voilà, c'est vraiment du ciblage précis. Alors, calebasse, une question pour Bertrand Nouadjé. Est-ce que tu crois en la sorcellerie? Mais vraiment pas. Je ne crois vraiment pas à la sorcellerie. Pourtant, mon père faisait partie des grands notables hein, de mon village. Oui. Mais voilà, il nous a souvent un peu démystifié ça en disant, voilà, c'est bien. Moi, par contre, je suis très traditionnaliste. Ouais. Je reste très traditionnaliste parce que je dois être ancré. Enfin, mes racines sont très fortes, hein, enfin, bien évidemment. Et comme je l'ai toujours dit, hein, un baobab a des racines fortes, ancrées dans le sol. C'est-à-dire que si vous pouvez parcourir le monde entier, mais il faut avoir des racines fortes. Et ça, je suis très traditionnaliste. Maintenant, s'agissant de la superstition, de tout ce qui est magie noire, moi, je trouve que, voilà, des fois, ça nous freine un petit peu. Moi, je crois beaucoup en moi, en fait. Hein. Je travaille justement pour croire énormément en moi. Alors justement, depuis 2006 que tu es, qu'on s'est rencontrés, tout à fait. Qu'est-ce qui t'a amené vers Internet, vers ce que tu sais faire maintenant? Ah oui, ça c'est vers l'entrepreneuriat. Oui, super. En fait, justement, déjà vers l'entrepreneuriat, très simplement, c'est que quand je termine mes études d'ingénieur, je suis en laboratoire, je travaille, je me rends compte que non, c'est pas ce que j'ai envie de faire. En fait. J'ai l'impression que je suis limité, que j'ai un potentiel. Tu as un diplôme d'ingénieur en quoi? J'ai un diplôme d'ingénieur en génie des matériaux. C'est-à-dire que moi, j'arrive en France, j'ai 15 ans, presque 16 ans, je reprends la classe de 3e, je fais une classe de seconde, je fais une terminale scientifique, je fais un IUT, ensuite je passe en école d'ingénieur, je fais une école d'ingénieur en génie des matériaux, mais je me dis oui, mais Bertrand, c'est bien, tu es en laboratoire, tu vas gagner 3 000 €, tout ça, mais je suis un peu limité en fait. Moi, je suis quelqu'un... Mais tu vois plus grand en fait. Voilà, j'ai envie de voir plus grand. Donc, qu'est-ce que je fais? Dès que je termine mes études, je commençais déjà à rédiger un peu mon business plan. Je monte ma société donc en 2006. Qu'est-ce que je fais? Je reçois... dès que je commence et tout, j'ai été reçu par toi d'ailleurs. Hein. Ensuite, j'ai gagné un prix avec l'association qu'on appelait la Dream à l'époque. Renaud Dutreuil m'a reçu. Également en 2008, j'ai Africagora qui me décerne un prix également. Donc ça me galvanise en fait. Je me dis, ok, moi je suis fait pour ça. Donc je me lance dans ça. Et donc pendant 10 ans, 11 ans, je gère cette entreprise en fait. Ça y est, je l'ai créée de zéro à tout en fait. Donc je gère cette entreprise. Et pendant que je la gère, c'est là où je développe mes compétences en marketing, je développe mes compétences en management, en gestion. C'est des choses que je n'apprenais pas à l'école, parce qu'à l'école, on ne nous apprend pas ça en fait. On ne nous apprend pas ça à l'école. On ne nous apprend pas ça. Et donc, j'ai des amis ou des chefs d'entreprise qui viennent vers moi, qui me disent « Oui, mais Bertrand, est-ce que tu peux m'aider à faire ça ?» Donc, j'aide, jusqu'à un moment où je me dis « Ok, mais Bertrand, voilà, tu as assez d'expérience aujourd'hui pour aider les personnes. » Maintenant, mettre ton expérience à contribution pour les autres. À contribution, au service des autres. Je n'ai plus envie de le faire en one-to-one. Aujourd'hui, j'ai envie de faire des conférences, faire des formations, publier pour pouvoir donner ces connaissances à plusieurs personnes. Et c'est là où j'arrive justement à mes conférences et à mes formations aujourd'hui.
Alors, si vous souhaitez, pendant que se passe l'émission, aller regarder sur Internet ce que fait Bertrand Nouadjé, bien vous écrivez, vous tapez simplement sur Monsieur Google, hein, www.secret d'expert, donc secret avec un S d'expert. Avec un S également. .com. Tout à fait. C'est bien ça. Et il a donc une conférence, un séminaire le 28 mars prochain, c'est à Paris, tout à fait. En France. Tout à fait, tout à fait. On passe à une autre question. Question Calbas. Quelle question pour Bertrand Nouadjé? Le matin au réveil, quelle est ton humeur? C'est vrai, quand on est chef d'entreprise, c'est un monde qui est parfois, c'est un monde parfois incertain. Hein. Il y a des déconvenus, il y a des fois on se dit, ben, je vais gagner beaucoup d'argent et l'autre jour, c'est la chute, il n'y a rien, il n'y a pas de clients. Comment tu fais pour être de bonne humeur? Est-ce que tu l'es le matin? Oui, j'ai justement une routine matinale. Déjà, je mets mon portable sur mode avion. Je n'ai pas envie d'avoir l'esprit pollué par des informations qui viennent ailleurs, parce qu'il y a des informations, on est humain, qui nous touchent, en fait. Hein. Moi, par exemple, aujourd'hui, moi, je suis Camerounais, je vois la guerre qui se passe au Cameroun, moi, ça me touche. Hein. Déjà, le matin, j'ai pas envie de ça, en fait. Donc, je ferme tout. Donc, qu'est-ce que je fais? Quelquefois, je fais un peu de méditation, très rapide, et je me mets à la lecture. Pas de prière, méditation? Parce que les Africains, nous, on prie. Non, non, je ne fais pas de prière. Ça peut paraître bizarre, hein, mais non. Je reste traditionnaliste, je l'ai déjà dit, hein, mais je ne juge personne. On essaie de se mettre tous dans... Qu'est-ce que ça apporte, la méditation? Dis-moi. La différence de la prière. Bon, pour la prière, je ne peux pas savoir. Mais pour la méditation, je trouve que ça me permet d'être focus sur moi, en fait. Parce qu'on passe les journées à réfléchir sur plein de projets et à un moment, il faut être focus sur soi. Voilà. Et surtout, il faut être... Il faut accepter qu'on a de la chance, en fait, hein, dans la vie. Et dans la gratitude. C'est ça, la gratitude, justement. On revient un peu sur soi, on réfléchit. Ça prend 10-15 minutes maximum, et après on est bien. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je me mets à la lecture, toujours. Je lis tous les matins. Ça, c'est des réflexes d'hommes riches. Je me suis donné comme j'ai dit, aujourd'hui, je travaille dans le digital, donc je gagne de l'argent à tout moment. Donc je prends le temps de faire ce qui est essentiel avant de débuter ma journée. Tout à fait. Donc ça, je le fais, et c'est comme ça qu'après, je suis forcément de bonne humeur. Ça ne veut pas dire qu'il y a des moments où non, je peux être frustré, je pose des questions sur des trucs. Mais ça me donne quand même la force d'avancer et de profiter de la journée. De s'ouvrir à toutes les opportunités. Et surtout de ne pas abandonner. Bon, parce que je pense qu'on a un peu le même état d'esprit. C'est Robert Kiyosaki qui a écrit Père riche, Père pauvre, qui dit qu'il y a plusieurs catégories de personnes. Il y a des personnes qui veulent travailler, donc échanger leur temps contre de l'argent. Et puis il parle du cadran. Hein. Oui, pour ceux qui connaissent. Cadran du cash flow. Voilà. Ça me dérange un peu parce qu'on a l'impression que d'un côté, il y a les paresseux et puis ceux qui sont moins paresseux, enfin ceux qui gagnent, les gagnants. On peut pas. C'est comme si en fait on disait qu'il faut que tout le monde soit chef d'entreprise, alors qu'en fait tout le monde ne peut pas être chef d'entreprise. Il y a des gens qui ont plaisir à aller travailler pour un patron, même si c'est un tortionnaire. Il y a des gens qui n'ont même pas envie de créer leur entreprise. Il faut avoir un état d'esprit particulier. Évidemment, Eugénie, ça, on est tout à fait d'accord. Moi, quand je vais à l'hôpital et que je suis soigné par une infirmière ou un infirmier qui a plaisir à me soigner, je suis tout à fait content. Ça, si je me rends à la poste et que j'ai quelqu'un qui a plaisir à me servir à la poste, je suis content. Non, cette personne se sent bien dans ce paradigme, en fait. Maintenant, pour ceux qui veulent être dans le paradigme d'entrepreneur, parce que moi, je m'y sens bien, voilà, il faut avoir ses routines. Il faut lire beaucoup. Il faut avoir un état d'esprit de patron. Un état d'esprit, tout à fait, de patron. Il faut lire beaucoup. D'ailleurs, juste parce que dernièrement encore, j'ai lu un livre qui s'appelle de Marshmallow, enfin, j'oublie dans l'auteur, qui, simplement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Sur 30 ans, ils ont pris des enfants, par exemple, à l'âge de 5 ans, ils ont fait ce qu'on appelle le test du marshmallow. En fait, le marshmallow, c'est les petits bonbons, là, en fait. On mettait des enfants dans des salles, comme ça, et on leur dit, si au bout de 20 minutes, tu ne manges pas ce bonbon, je t'en donnerai 3 après. Il y avait des enfants qui mangeaient le bonbon tout de suite, parce que tellement ils avaient envie, et d'autres
qui arrivaient justement à reporter la gratification en fait, immédiate. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? C'est qu'on a vu que 30 ans après, sur 10 enfants, les 3 qui arrivaient à reporter leur désir ont tous été de très bons entrepreneurs en fait. Parce que être entrepreneur, c'est ça, c'est accepter d'être patient. C'est dire que voilà, pendant 3 ans, 4 ans, des fois je vais bosser sans peut-être un salaire, mais j'ai une vision en fait. Et ça, on a vu qu'on peut le détecter même déjà très jeune. Bon, ça ne veut pas dire que ceux qui ont mangé le bonbon, le marshmallow, ils n'ont pas forcément réussi. Mais on voit qu'en général, ces enfants qui savent reporter leurs désirs arrivent à s'en sortir très bien en fait. Et donc c'est pour ça que je dis que tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Si vous souhaitez vous inviter dans cette émission Écoute Paris, et passer par le supplice de la calebasse, vous m'écrivez france@voxafrica.com et on va continuer avec les questions de la calebasse. Elle est très gentille aujourd'hui avec toi. Hein. En général, elle est très dure, n'est-ce pas? Bon, à 16 ans, tu ressemblais à quoi? À 16 ans, à quoi je ressemblais? À 16 ans, justement, c'est quand je venais d'arriver en France. Et j'étais un peu nostalgique de mon pays. J'écoutais beaucoup Alpha Blondy à l'époque, j'adorais ses chansons, j'allais au football. Et voilà. Tu débarques en France. Je débarquais en France et je me disais, bon Bertrand, tu as l'avenir devant toi, fais ce qui te plaît. Et surtout aussi, voilà, fais plaisir aussi à tes parents parce que les parents, ils ont investi pour nous faire venir. Voilà, j'étais un peu ça. Et j'étais... C'est bizarre quand même parce que toi, en fait, tu es nostalgique du pays alors que beaucoup ne rêvent que de ça, en fait. Se dire, je vais venir en France, je vais quitter mon pays, la France, c'est magnifique. Toi, tu es venu un peu à reculons, quoi. Voilà, je suis venu un peu à reculons parce que je suis venu, en fait, dans les années 92-93 où... il y avait ce qu'on appelait le multipartisme à l'époque, il y avait beaucoup de mouvements. Chaud au pays, voilà, et donc je suis un peu allé vite comme ça parce que voilà, les parents t'ont dit, allez, on prend le petit. Voilà, on y va. Donc c'est pour ça que j'arrive jeune. Mais moi, dans ma tête, j'avais envie de faire le lycée au Cameroun, j'avais envie d'être avec des amis. Donc quand je suis un peu... C'est vrai que c'est différent là-bas. Voilà, quand je suis un peu débarqué comme ça, je regrette un peu ce que j'aurais pu vivre avec les amis au lycée parce qu'on s'était déjà fait des plans en fait. Hein, comment on va être bien à la rentrée, tout ça. Mais bon, finalement, dès le mois d'août, j'étais déjà parti. Et tu as quand même l'occasion maintenant de, pas forcément de revivre ces temps-là, ça c'est sûr, mais de repartir au pays. Ah ben, j'y vais très régulièrement. Je suis très attaché à l'Afrique en général. Hein, ça, mais vraiment, c'est-à-dire que quand j'y vais, d'ailleurs, je fais aussi beaucoup d'œuvres humanitaires. Je le fais souvent dans mon village, au Cameroun, à Bayangam, ça s'appelle. Donc, quand j'y vais, voilà, avec une association ici en France. Tu as des personnes à saluer à Bayangam? À Bayangam, pas vraiment, en fait, parce que... Salut à Bayangam. Voilà, je dis simplement à tous les habitants de Bayangam, salut. Donc, quand j'y vais, justement, on a un centre de santé, on a des écoles qu'on équipe, qu'on aide les enfants. Et donc ça fait toujours, c'est un énorme plaisir. Donc quand j'y vais là-bas, c'est vraiment pour cela. Et puis à côté, je suis un passionné de la pisciculture. J'élève des poissons en fait. Hein. Donc j'ai des étangs où j'élève des poissons d'ailleurs au Cameroun. Donc quand j'y vais, c'est vraiment plus... Comment tu fais? Parce que ça, c'est aussi l'un des freins pour lesquels, l'une des raisons pour lesquelles en fait on a du mal à investir à la fois ici et chez nous. Parce que quand on est ici, alors tu as une pisciculture, qui est-ce qui contrôle ça là-bas? Comment ça se passe? On est tous passés un peu par là, par l'argent envoyé au pays pour construire peut-être une maison ou pour un projet économique. Et l'argent n'est plus là, l'argent a disparu et on ne peut rien contre ça. Bon, déjà une chose, c'est que ici, j'ai pris le temps de me former dans la pisciculture ici. Donc ce qui fait que je travaille avec un technicien sur place. Donc quand il me donne des informations, elles sont vérifiées, c'est que techniquement, je suis au niveau. En fait, ça c'est une chose. Et quand je dois faire des gros travaux, je préfère aller au Cameroun. Je vous ai dit, je suis chef d'entreprise, donc j'ai du temps. Je gère mon temps. J'arrive, je peux rester un mois et demi, je finis les travaux. Quand tout est OK, je reviens, je vais à autre chose. Maintenant, effectivement, on a un problème. Déjà, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'on a des terres qui sont tellement fertiles. Et ce qu'on appelle la productivité, je le dis pourquoi, et ça, il faut que les gens le savent en fait. Moi, j'ai fait des formations ici en France où on calcule la productivité d'un milieu.
Et on se rend compte que souvent les poissons ici sont élevés sur 2-3 ans. Or en Afrique, en 6 mois, on arrive à avoir ce qu'on a ici en 3 ans. Les poissons du pays. Voilà. On est quand même africain, voilà. n'est-ce pas? Voilà. Donc ça, ce qui fait que d'un côté, on a une très bonne productivité, mais de l'autre côté, effectivement, j'ai un problème de vol, en fait, au Cameroun. C'est-à-dire que quand on produit des poissons, bah, très souvent, on se rend compte que les étangs ont été vidés, en fait. Hein. Et donc tu fais quoi par rapport à ça? Bah, aujourd'hui, j'avoue, je n'ai pas encore de solution. Et je suis en train de travailler sur ça parce que j'ai pensé même à des caméras nocturnes, enfin tout ça. Mais c'est vrai que c'est prise de tête. Hein. Je pense que la vraie question clé, c'est comment trouver la personne de confiance. Est-ce que ça fait partie justement des thématiques que tu abordes? Parce que c'est ça en fait, c'est un gros frein. On veut investir, on n'a pas le don d'ubiquité, malheureusement, même si on peut gagner de l'argent en dormant. Ça, c'est déjà quelque chose, mais on n'a pas le don d'ubiquité, on ne peut pas contrôler au pays ce qui se passe. Donc, il faut pouvoir trouver une solution. Tout à fait. C'est pour ça que j'ai aussi investi à côté de certains amis qui ont investi. Donc, on échange des informations. C'est-à-dire que je peux avoir des informations qui viennent de mon technicien, mais je croise avec d'autres informations. Donc, mais aujourd'hui, on a trouvé une autre solution, c'était de sortir nos poissons un peu plus tôt, les fumer, et puis les conserver, et comme ça on peut les vendre petit à petit pour éviter les vols. Mais il y a toujours des vols encore qui se font de temps en temps. Il y a toujours des vols, les voleurs, c'est pas bien. C'est pas bien. Bon, Bertrand Nouadjé est mon invité, Écho de Paris, la calebasse. Calebasse, est-ce que tu peux poser une question plus corsée à mon invité quand même? Le plus beau jour de ta vie, c'est lequel? Oh, le plus beau jour de ma vie, bon, je pense que c'est le jour de mon mariage en fait. Hein. C'était en 2013. Tu es marié depuis quand? Depuis 2013 justement. Et oui, donc ça fait toujours chaud au cœur de voir la famille, la belle famille, tous ces gens venir de partout, juste pour nous, quoi. En fait, on se dit waouh, on est autant aimé en fait. Hein. Et puis lors de mon mariage, enfin c'est là que j'ai vu, parce que je fais partie d'une grosse famille quand même, des frères et sœurs. Enfin, j'ai vu beaucoup de gens mettre de l'énergie en fait hein, dans ce que. Et là, on se dit ah oui, on est aimé en fait. Et en face, on a la belle famille aussi qui vient, qui met de l'énergie, qui donne du sien. Et là, on se dit waouh, tout ça pour nous. Alors ça, justement, en termes d'entrepreneuriat, est-ce que quand on est chef d'entreprise, on fait aussi à bien choisir la personne qui va partager sa vie? Je pense que c'est fondamental ça. C'est vraiment la clé. S'il y avait un conseil à donner justement à des chefs d'entreprise qui sont malheureux en amour, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Ce que je leur donnerais comme conseil déjà, c'est que déjà, allez dans les séminaires avec vos épouses en fait. Allez avec elles pour qu'il n'y ait pas un décalage en fait, de vision. C'est-à-dire que là, je ne suis pas en train de vendre mes séminaires en fait, hein, mais vraiment, je pense que l'objectif, c'est de faire comprendre parce que personne n'est bête en fait. Hein. Si vous ramenez vos épouses ou vos époux, ils vont comprendre à peu près votre vision. Et même si vous échouez, vous allez comprendre ensemble pourquoi est-ce que vous avez échoué. Ça, pour moi, c'est primordial. Parce qu'on peut dire que oui, il faut divorcer. Non, ce n'est pas forcément la solution. Bon, mais moi, dans mon cas, j'ai connu mon épouse où j'étais déjà, comme j'ai dit, très jeune. Hein, je commençais déjà un peu à faire un peu du business et tout. Donc, elle a vu mon attitude et puis elle accepte comme ça. C'était apprendre ou à laisser, de toutes les manières. Oui, un peu. Et puis aussi, voilà, donc si aujourd'hui elle m'accompagne très simplement dans ce que je fais. Donc je lui dis ce que je fais. Et comme on a dit, hein, il y a des échecs, des réussites, parce qu'on ne voit que l'aspect réussite, mais il faut voir tout le travail qu'il y a derrière. Ça, c'est important. Alors justement, on va regarder un peu l'ambiance d'un séminaire que tu as organisé. C'était quand ? Justement, le dernier séminaire, c'était le 8 février, date de mon anniversaire d'ailleurs. Et donc, c'était un séminaire sur l'e-commerce. Justement, comment bâtir un business e-commerce et générer du revenu même quand on dort. Regardez. Très enrichissant. Je suis venue d'un peu de loin pour venir. Vraiment, il a su capter ce que je voulais. Et là, il ne me reste plus qu'à passer à l'action. Là, je suis reboostée. Donc, merci Bertrand. Moi, je suis arrivée, en fait, je suis novice. Je n'ai pas encore d'entreprise, j'ai rien. Je suis même salariée là. Mais là, ça m'a donné envie de détecter mon petit produit à moi et plus tard avoir ma propre entreprise. Voilà. Donc, merci Bertrand et une prochaine fois, je serai là.
qui permet d'avoir des éléments pour mettre en pratique une politique de marketing pour démarcher nos clients, nos prospects. Alors, moi personnellement, j'ai passé un très bon moment. J'ai appris énormément de choses. C'est vrai qu'on voyait déjà de faire notre utilisation quotidienne avec les mails, avec il y avait quand même une importance, mais pas à ce point-là en fait. Donc c'est quand même assez important. C'est vraiment une mine d'or de savoir le pouvoir des emails en fait, de ne pas négliger cet aspect-là, notamment quand on commence à lancer son business. C'est justement l'avantage quand on commence d'avoir les bonnes bases. Donc je suis vraiment très contente. Je suis très contente. Je remercie Bertrand. Très bien, parce qu'on a appris sur le marketing qu'on pouvait prospecter avec les emails, et on a vu comment les différentes techniques qu'ils ont utilisées. Et maintenant, on saura comment les intercepter contre eux. Et on saura comment les utiliser à bon escient. À partir de quel moment ton travail a commencé à porter ses fruits? À partir de quel moment mon travail a commencé? Parce que j'ai fait plusieurs projets en fait. Et à chaque projet, il y a un moment où ça commence à porter ses fruits. Moi, lorsque je vais revenir un peu sur mon historique. Avant 2006 déjà, quand j'étais encore étudiant, je faisais du business de billets en fait. C'est-à-dire que j'achetais des billets de concerts, des concerts de Madonna, de tout ça que j'achetais à l'avance, je spéculais et que je revendais en fait. Ça, je le faisais déjà, donc je gagnais de l'argent déjà en fait. Voilà. Et à côté même, je faisais des posters pour vendre à la sortie des concerts. Ça, je le faisais déjà en fait. Donc j'avais de l'argent quand j'étais étudiant. Donc ensuite, quand en 2006, je monte ma boîte, j'ai le capital pour le faire. Donc j'ai vraiment le capital pour le faire, mais ma boîte a pris du temps justement à exploser en fait. C'est-à-dire que de 2006 à 2010, ça a été justement difficile, puisque de 2006 à 2018, ouais. Donc pendant 4 ans, ça a été un peu difficile. Parce qu'en 2008 déjà, j'ai ma collaboratrice, je comprends, elle a voulu changer de vie, changer de choses, ça on était d'accord, mais ça a été dur pour moi. Mais il fallait que je résiste, il fallait justement ce mindset, cette vision long terme. Et j'ai continué jusqu'en 2010, donc c'est à partir de 2010 que je vois les choses commencer à décoller en fait. J'ai un ami qui justement était dans le contrôle de gestion, qui vient, on travaille sur mes prix, on travaille sur mes marges, on travaille sur ma stratégie, et c'est là que petit à petit je vois les choses décoller. Parce que justement, tu as accepté les conseils de quelqu'un qui était calé dans le domaine où tu voulais exceller. Exactement. Donc moi, je ne maîtrisais pas le contrôle-gestion. Ce que je faisais, c'est que je savais que je vendais à temps, mes charges étaient à peu près à temps, donc voilà. Mais là, il fallait maintenant mettre en place ce qu'on appelle un tableau de bord. C'est-à-dire qu'on pilote une entreprise comme on pilote un avion. Quand on est au vert, c'est au vert. Quand on est en rouge, voilà. Et là, on peut piloter son business correctement. Et c'est là que j'ai appris justement le contrôle de gestion. Et ça, je ne connaissais pas. Comment on démarre sans argent? Parce que ça, c'est souvent la question qui revient. Oh, mais j'ai pas d'argent, je ne peux pas faire de business. Moi, je dis qu'on ne peut pas démarrer sans argent. Je pense que c'est un peu du charlatanisme de dire qu'on démarre sans argent. Déjà, pour immatriculer son entreprise, il y a besoin d'argent. Il faut déjà un peu se former un peu. Ça, il faut le faire. Moi, je pense qu'on ne peut pas dire qu'on va démarrer avec zéro. Ce n'est pas possible. Maintenant, moi, je pense qu'il y a des gens qui se disent « Oui, je gagne 1 500 €, c'est impossible d'épargner un peu. » J'ai trop de charges. Si, je suis désolé, il faut épargner en fait. Il faut épargner, c'est-à-dire qu'au lieu de s'acheter 4-5 baskets par an, on peut décider qu'on achète une basket, on peut se restreindre pendant 1 an, 2 ans et le faire. Je vois des gens qui vont prendre des crédits à la consommation pour aller au pays faire la Java en fait. Ça, et je me dis, bon, bien évidemment, ce que vous faites... On aime bien ça. Oui, c'est bien de faire la Java. Mais le problème, c'est quoi? C'est que en fait, on se met en mode esclavage pendant plusieurs temps parce que là, c'est de l'argent qu'il faudra rembourser. Et il faut prendre de son temps pour aller travailler pour rembourser. Donc pour moi, je me dis, ce qu'on peut faire, c'est juste un peu se restreindre. Il y a des priorités, bien évidemment, de travailler sur les priorités, de mettre toujours un peu de côté. Même si on a mis 500 €, on se dit je mets 10%, c'est-à-dire que 150 € par mois, au bout de quelques temps, on va voir que ça commence déjà. Et justement, ce qu'on enseigne dans le métier où tu excelles, Bertrand, c'est que quand on gagne de l'argent, il faut commencer par se payer soi-même.
Bien évidemment. C'est une règle fondamentale. Bien évidemment. Ouais. Parce que dès que si on se dit qu'on a un salaire de 1 500 €, tous les mois, il faut se virer, faut faire un virement automatique de 150 €. Après, on se débrouille avec le reste. Et là, c'est là qu'on apprend justement à développer notre intelligence financière. Est-ce que quelque part, tu as le sentiment que, et tu l'as dit au départ, hein, c'est que nous, on est résilients, on vient d'un pays, d'un continent, différents pays où la vie est parfois très très difficile. Mais si on arrive ici, c'est qu'on le mérite. Est-ce que tu penses que être chef d'entreprise devait être plus facile pour les Africains? Oui, mais vraiment. C'est qu'aujourd'hui, ce que je dis, c'est qu'avec le monde de l'information, du digital, c'est comme si on avait tapé dans la fourmilière, en fait. Il n'y a plus besoin d'être forcément dans les réseaux de riches du 16e et tout. C'est qu'aujourd'hui, il faut développer le mindset, il faut développer ce mindset, l'état d'esprit. Voilà, il faut développer cet état d'esprit. Et là, on va se rendre compte que non, aujourd'hui, gagner de l'argent, c'est par îlot, en fait. Hein. Chacun a sa voie, chacun a son chemin, en fait. Chacun a son chacun a sa chose. A sa chose, où il peut aller gagner de l'argent. Mais il faut juste être focus et aller gagner de l'argent. Stratégique et avoir le bon discours. Et se former, je le dis encore. C'est très, très important. Alors, tout à l'heure, j'aimerais que tu nous parles, enfin dans quelques instants, j'aimerais que tu nous parles de ce séminaire, comment il va être articulé. Mais avant, tu permets? Oui. Alors, c'est un peu la même question. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Quand tu te réveilles le matin, tu fais quoi? Je ne sais pas pourquoi la calebasse insiste sur... Peut-être que tu ne nous as pas tout dit, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui te manque pour connaître un succès, le succès, à l'international, par exemple? Qu'est-ce qui me manque pour connaître le succès? Déjà, faut déjà dire que je suis chanceux. Faut déjà reconnaître ce qu'on a, en fait. Hein, parce que, très sincèrement, j'ai toujours réussi à trouver des solutions, en fait. Aujourd'hui, qu'est-ce qui me manque? C'est simplement, voilà, Du coup, je crois que tu es bien. Voilà, franchement, quoi. Franchement, je suis bien. Je suis bien. Il faut simplement que je développe au fur et à mesure mes activités et que, très simplement, j'ai de l'impact sur plusieurs personnes, en fait. Parce que, comme on dit, plus on impacte des personnes, plus on a des retours, en fait. Alors, qui sont les personnes que tu comptes impacter ce 28 mars? Dis-moi comment va s'articuler ce séminaire. Ce séminaire, le programme, c'est simple. Hein. C'est-à-dire qu'on commence à 9h30, petit déjeuner. Voilà, ça permet aussi de former un réseau, hein, c'est très important. On fait un petit déjeuner, on discute un peu. Après, on commence le séminaire. Là, on va parler de l'aspect d'abord mindset pour chauffer la salle. La thématique, c'est laquelle? La thématique, c'est l'immobilier. L'immobilier. Investissement immobilier. Il ne s'agit pas justement d'investir dans sa résidence personnelle, dans sa résidence principale, c'est de faire de l'investissement immobilier. D'avoir d'autres acquisitions. D'autres acquisitions et pour avoir des revenus comme ça passifs, en fait. Ça, c'est une chose, donc on va d'abord parler de mindset. Ensuite, on va aborder, comme j'ai dit, les deux premiers sujets, c'est comment identifier un bien rentable. Et ensuite, quand on a identifié un bien rentable, comment est-ce qu'on calcule la rentabilité? Il faut savoir faire les calculs. Ensuite, à midi, on va déjeuner ensemble, tranquillement, toujours en échangeant, en construisant le réseau. Et l'après-midi, maintenant, on va voir comment est-ce qu'on se prépare pour aller voir le banquier. Voilà, comme quand on se prépare à jouer la Coupe du Monde. Exactement. Comment est-ce qu'on se prépare? Parce qu'il faut se préparer à cela. Et puis, en dernier, on va justement définir quelles sont les niches dans le niveau de l'immobilier où on peut investir. Quelle est la niche qui te parle? Quelle est la niche qui te convient, en fait? Et là, on va voir les avantages, les inconvénients de chacune des niches. Donc voilà comment va s'articuler la journée. Et après, on peut rester le soir, on discute. Ça se termine à 18 h, bien sûr, mais bon, on ne ferme pas les portes, on laisse, on va échanger ensemble, on va discuter, on peut même aller prendre un verre encore ensemble. Voilà. Tout à fait. C'est comme ça. Mais l'objectif, c'est de partir avec un plan d'action clair de ce qu'il faut faire pour mettre tout de suite le pied dans l'immobilier. Est-ce que tu as un message à faire passer ici et maintenant? Un message à faire passer, c'est que simplement je dis aux personnes, l'immobilier, le digital, c'est pas fait pour les autres, c'est fait pour nous. Moi, si je dois m'adresser aux Africains, comme je l'ai dit au départ, il faut savoir que déjà on a un ADN fort. On vient souvent
des zones que les gens dans le monde entier voient comme des zones un peu sinistrées. Oui. Mais si on est sorti de là, et qu'on a réussi à être où on est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a une force de la nature. Et il faut s'appuyer sur ces forces de la nature. On a un mindset pour ça. Il ne faut pas croire que c'est pour les autres. Il ne faut pas justement avoir ce complexe d'infériorité, parce que c'est ça qui tue beaucoup de gens. Donc formez-vous, venez à des séminaires, apprenez à payer des séminaires. Ce n'est pas parce qu'on paye un séminaire à 300 €, non. Derrière, c'est pour que vous gagnez 10 fois, 20 fois plus. Il faut savoir investir. Ça, c'est le message que j'ai envie de faire passer aux gens. Investissez dans vous d'abord, avant d'investir même dans quoi que ce soit. Alors, on rappelle le site. Le site, donc, c'est www.secret avec X d'expert avec S, toutattaché.com. Et également, j'ai une chaîne YouTube où vous pouvez aller, c'est Bertrand Noidjer. Donc, vous vous abonnez à la chaîne, vous cliquez justement sur le bouton rouge et vous avez la cloche pour avoir des notifications à chaque fois qu'une vidéo est mise en ligne, en fait. Voilà, Bertrand Noidjer, merci infiniment d'être passé. C'était très rapide. Merci Eugénie. J'ai beaucoup appris. Merci. Merci infiniment. Eugénie. Merci, oui. C'est moi qui te remercie, parce que si tu apprends de moi pourtant, sachant toute l'expérience que tu as, c'est un honneur. On apprend toujours. Merci de nous amener ton énergie et de nous rappeler que nous sommes une force de la nature. Tout à fait. Et ça, c'est important de le dire, de le rappeler, de le rappeler. Donc, vous êtes une force de la nature, surtout si vous regardez Écho de Paris sur Vox Africa. Bertrand Noidjer, merci infiniment. Je rappelle que tu es chef d'entreprise, conférencier, et qu'on peut te retrouver donc sur www.secretdexpert.com et que tu organises tous les mois. Et ce mois de mars, le 28 mars, à Paris, en France, un séminaire axé sur l'immobilier. Voilà, il est temps pour moi de vous dire au revoir. Si vous souhaitez être invité dans cette émission, vous m'écrivez france@voxafrica.com. On se retrouve très bientôt. Mais avant moi, rappelez-vous, il y a bien sûr Solatitude avec Aïcha. Restez connectés. À bientôt.